La France et la Belgique vont être comparées à la Thaïlande dans cette vidéo, jusqu'à 8 points de comparaison. On va parler coût de la vie, santé, sécurité, civisme, climat, les relations, mais pas que. Tu vas voir, je vais te donner des chiffres, je vais te donner des témoignages. Mais soyons clairs, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, tu peux toujours faire un commentaire, tu peux t'exprimer, il n'y a aucun souci. Commençons par le coût de la vie. Qui dit logement dit soit location, soit achat. Je vais comparer Paris, Bruxelles et Bangkok, les trois capitales. Au niveau de la location sur Paris, on est bien d'accord, en dessous de 1200-1500 € par mois, tu n'as rien. Si, tu as des petites chambres de bonne toutes dégueulasses, tu as 9-10 mètres carrés, tu sais à peine bouger là-dedans, ça c'est pas une vie, on est d'accord. Sur Bruxelles, pour 1000-1200 € par mois, tu peux déjà trouver quelque chose d'un peu plus grand, mais à peine plus grand. Quinzaine de mètres carrés, c'est des taudis, tu n'es peut-être pas dans les quartiers les plus défavorisés, mais est-ce que ça vaut la peine de vivre comme ça? Ça, j'en sais rien. Sur Bangkok, tu peux trouver forcément pour 1200 € par mois des appartements vraiment de qualité pour ce budget-là, avec des piscines à débordement, avec des salles de sport, avec des salles d'enregistrement. Tu as vraiment la top qualité. Mais tu peux également pour beaucoup moins cher trouver des logements sur Bangkok. Je suis moi-même à Bang Kapi, à 9 km du centre-ville. J'ai accès à un appartement qui fait une trentaine de mètres carrés, salle de bain, frigo, tout meublé, une petite télé que je n'allume jamais, un balcon, accès à la piscine, accès à une salle de sport. Vraiment très très bien. Est-ce que pour 125 €, parce que c'est ce que je donne tous les mois, tu peux trouver mieux à Paris ou à Bruxelles? Ça, j'y crois moyen. Là, on parlait des locations, mais si on devait parler de l'achat, à Paris, tu connais, tu peux t'arracher un rein pour essayer de t'acheter un bâtiment, ben ça suffira pas. Sur Bruxelles, c'est pareil, tu vas commencer à faire des achats sur 350-400 000 €. Je te parle du petit appartement, hein, moi, bien centré dans un petit quartier luxueux. Sur Bangkok, tu peux commencer à mettre la main sur des appartements aux alentours des 50, 55, 60 000 €. Maintenant, si tu montes dans les prix, tu vas pouvoir vraiment trouver du haut de gamme. Il y en a vraiment pour tous les prix sur Bangkok. Que Paris et Bruxelles, dans les bonnes zones, il n'y a pas pour tous les prix. Ah si, alors tu peux louer un petit carton en dessous d'un pont, mais en termes de Airbnb, tu vas peut-être pas pouvoir y faire un choix de placement. En plus de ça, si on parle d'achat, on parle de frais de notaire. Sur Paris, ben, tu connais, en France, de manière générale, ça va être à 4,5%, peut-être 5% pour les frais de notaire. En Belgique, c'est plafonné à 12,5%, ce qui est énorme. Et en Thaïlande, c'est 2%. 1% pour l'acheteur, 1% pour le vendeur. Tu as les taxes également, mais alors les taxes, je parle de propriétaire qui vit dans son immeuble. Je te parle même pas de faire des locations derrière. Ben, Paris, tu connais, Bruxelles, tu connais, et en Thaïlande, les taxes de copropriété pour un immeuble, je suis à 280 € annuels. C'est vraiment rien du tout parce qu'en Europe, je paye 250 € par mois. On est toujours dans le coût de la vie, l'alimentation. Quand tu vas au supermarché, que ce soit en Belgique ou en France, il coûte super cher ce caddie de nourriture. Ici en Thaïlande, ça ne coûte strictement rien du tout. Tu peux arriver à manger pour moins de 100 € par mois en Thaïlande, alors qu'en Belgique ou en France, je pense qu'il faudrait 100 à 120, 150 € par semaine pour manger. C'est complètement hallucinant. Et là, je te parle d'aller faire tes courses toi-même et de cuisiner chez toi. Parce que si tu décides d'aller manger et faire des sorties au restaurant, ben c'est simple. La dernière fois que je suis sorti en Belgique pour un restaurant, j'étais à 80 € le couvert. Encore, on ne prend pas d'alcool. Ici, au restaurant en Bangkok, on est à 1,50 €, 2 € le couvert. Alors, il y a vraiment pas photo. Tu vas me dire, ouais, mais non, c'est de la street food. Non, tu as des petits restaurants sympas pour les locaux où tu vas aller payer 60, 80 bahts. Donc oui, on va jusqu'à 2 €, un petit peu plus avec le taux de change actuel. Et c'est vraiment très accessible. En plus de ça, j'ai noté quoi d'autre? Le loisir de manière générale, les sorties. Effectivement, tu peux te taper des sorties en Belgique ou en France. Tu vas te faire une sortie, aller boire un verre à gauche, aller boire un verre à droite. Tu t'en sors pas en dessous de 50 € pour ta sortie, on est bien d'accord. Ici en Thaïlande, on va boire un verre ou deux avec les potes. On rentre, on a payé une dizaine d'euros grand maximum. Et on s'est tous bien amusés. Au niveau du respect, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une comparaison? Quand je vais me balader dans certains quartiers en France ou en Belgique, pas tous, certains, le respect, il n'existe plus. Quand tu passes aux abords des cités, etc., le respect, il n'existe plus. Mais même à Bruxelles ou à Liège, à Paris, à Marseille, dans les grandes villes, le respect, il n'est plus présent du tout. Il n'y a plus de respect pour les aînés, il n'y a plus de respect pour personne. C'est chacun pour sa pomme. Quand tu es ici en Thaïlande, tu vois que le respect, il est vraiment omniprésent. Les personnes plus âgées, les personnes qui sont blessées, les femmes enceintes, elles n'ont pas à faire la file, ces personnes. C'est tout à fait normal.
normal. Il y a également un respect quand tu vas par exemple pour rentrer dans un métro, tu laisses sortir les personnes qui doivent en sortir avant de vouloir absolument rentrer, ce qui est tout à fait logique. Il y a un respect ici en Thaïlande, si on ne le voit pas, on ne peut pas le comprendre. Par exemple, tu es au supermarché, tu vas pour prendre un produit, juste là, avec ton bras, tu vas couper le passage à un Thaïlandais qui passe, c'est lui qui va te faire le wai, tu vois, ce geste-ci, pour s'excuser de t'avoir... d'être rentré finalement entre toi et le produit que tu allais chercher. C'est incroyable. Il y a un respect en Asie qu'en Europe, vous n'aurez plus jamais. Ah non, non, c'est fini. Le respect est mort. Vous n'avez aucun respect pour les plus âgés, pour les plus jeunes, pour l'éducation, pour les professeurs, pour le système de manière générale. Il n'y a pas de respect en Europe. Ne mens pas, ne mens pas. Il n'y en a pas. Ici, en Thaïlande, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai noté quoi d'autre? La sécurité. Mais bien sûr, le taux de criminalité en Belgique est de plus en plus fréquent. Il y a des vols, il y a des agressions. Il y a un sentiment d'insécurité dans certaines villes, quand même pas toutes, mais certaines villes. C'est valable également pour la France. Je parlais des cités, j'ai cité Paris, Marseille, pas que ça. Il y a plein de quartiers où finalement tu n'es plus en sécurité en Europe. Ici en Thaïlande, tu as un sentiment de sécurité qui est omniprésent. Il y a en plus de ça un respect des touristes parce que si tu viens ici comme touriste, il faut le savoir, tu es hyper bien vu, hyper bien respecté. Alors certains vont dire, oui, c'est normal, c'est les touristes qui amènent l'argent. Ouais, va un peu sur les champs à Paris ou va un peu à la mer du Nord en Belgique et va voir un peu comment ils sont traités les touristes. Va un peu voir et dis-moi après. C'est pas normal. Ce manque de respect, c'est pas normal. C'est un manque de civisme. La sécurité en Thaïlande, elle est omniprésente. Tu as une gamine de 14 ans qui va sortir avec un billet de 1000 bahts, l'équivalent de 25-30 €. Elle va aller faire des courses au supermarché parce que déjà les supermarchés ils sont ouverts ici au milieu de la nuit. Elle va aller faire ses courses, elle va rentrer sans aucun danger. Tout s'est bien passé pour elle. Ici en Belgique, il y a des quartiers à Liège, à Charleroi, à Bruxelles et il y en a également en France où tu ne pourrais pas, même en après-midi, aller te balader. On le sait, il y a des zones de non-droit où la police n'ose plus passer. Ici en Thaïlande, c'est pas du tout pareil. La sécurité est omniprésente. Alors j'ai noté quoi d'autre? Relations et mode de vie. Oui, relations amoureuses. On va dire que de manière générale, les relations en Europe, France, Belgique, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas l'expliquer, les gens n'arrivent plus à s'entendre, les gens n'arrivent plus à communiquer entre eux, ils n'arrivent plus à maintenir un niveau de respect entre eux, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est la société qui fait qu'il y a des petites disputes comme ça, j'en sais rien, même au niveau de la femme elle aime bien se faire entretenir, etc. Ici en Thaïlande, c'est complètement différent, alors je ne vais pas dire que la femme n'aime pas de se faire entretenir, ce serait mentir. En Europe, il y a vraiment une prise de tête qui est permanente dans les relations. Ici en Thaïlande, c'est vraiment toujours très léger, très agréable. Quand tu te trouves dans un endroit où le coût de la vie est déjà plus bas, en termes de sécurité, ça va, en termes de civisme, on est au top. Et quand les relations, vraiment, il n'y a pas de prise de tête, c'est avec beaucoup de légèreté, on n'est pas dans la différence, on est vraiment plus dans la compréhension de l'autre, ça fait quand même beaucoup. J'ai noté quoi d'autre? Le climat et la qualité de vie. Oui, mais ça tu connais. Alors en Belgique, on a un climat qui est vraiment très gris. Le ciel est gris, les bâtiments sont gris, les rues sont grises, les gens sont aigris, les gens sont grincheux. En France, on a peut-être une diversité au niveau du climat parce que tu as le nord, tu as le sud. Mais de manière générale, en Thaïlande, il y a une chaleur, il y a une vraie chaleur qui est présente. Elle est là en hiver comme en été, il fait super beau. On a des journées typiques en Thaïlande qui sont vraiment à l'opposé de la Belgique. En octobre 2023, en Belgique, il a commencé à pleuvoir et il s'est arrêté que 8 mois plus tard. J'inventerai, c'est vérifiable. En Thaïlande, ça y a pas. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a les saisons des pluies. Oui, c'est vrai, il y a la saison des pluies. Il va pleuvoir 1 heure ou 2 par jour. Il va peut-être pleuvoir la plupart du temps pendant la nuit, mais ça peut arriver en journée. On va avoir des fois quelques inondations, c'est vrai aussi, mais on en a également en Occident. On a également des périodes où il fait super chaud et les plus âgés, ils ne s'hydratent pas et ils perdent la vie. Donc ça, il y en a partout dans le monde, j'ai envie de dire. Mais de manière générale, le climat est quand même beaucoup plus agréable ici en Thaïlande que là-bas en Europe. Actuellement, je suis sur Jomtien, en dessous de Pattaya. Au petit matin, quand tu te réveilles, tu as un petit 21 degrés. Donc c'est encore très bien, très acceptable. Et la journée, ça va monter aux alentours de 30, 32, 33 degrés, c'est très bien. Tu vas dans l'eau de la mer, tu vas te baigner, elle est propre, il fait bon, tu vas à la plage, c'est cool, c'est agréable. En Belgique, tu ne peux pas, et en France non plus, te vanter d'avoir toujours cette météo-là au quotidien. C'est pas possible.
J'ai noté quoi d'autre? Travail et opportunités. Ah bah oui, en Belgique et en France, le contexte est un peu similaire, hein. Au niveau de l'emploi, il y en a encore un petit peu, mais c'est pas évident. De manière générale, il y a une force syndicale qui est bien présente. Ça, c'est vrai qu'on l'a pas ici en Thaïlande. On a une fiscalité qui est quand même très lourde. C'est-à-dire que toi, en tant qu'employé, ben, tu vas quand même payer un impôt chaque année qui est quand même très élevé. Si tu ouvres ta boîte comme employeur, moi je connais, hein, j'ai ouvert des boîtes en Europe, je le ferai plus jamais de ma vie. Je l'ai fait au Luxembourg, je l'ai fait en Belgique. C'est excessif. En France, je sais que c'est pas plus facile non plus. Maintenant, tu as une force syndicale qui vient un peu embêter les patrons pour défendre les fainéants, les travailleurs qui veulent pas travailler. De manière générale, il y a quand même quelques nuances. Ici en Thaïlande, c'est beaucoup plus compliqué pour un étranger de travailler légalement, mais il y a une plus grosse opportunité au niveau entrepreneurial. Si tu viens ici avec de l'argent et que tu dis, allez, j'ouvre mon projet, j'ai un projet, j'ouvre ma boîte, tu vas pouvoir y arriver, tu seras tranquille. Il y a des règles à respecter, comme il y en a en France, comme il y en a en Belgique, comme il y en a dans tous les pays du monde. Mais vraiment, en termes d'opportunités, la personne qui a envie de travailler en Thaïlande, elle va pouvoir y arriver. La personne qui a envie de travailler en Europe, à part payer les impôts pour les politiciens, elle va rien faire d'autre. Mais après, c'est normal. Le ministre aussi, il a le droit d'aller au restaurant et de manger du caviar. Je veux dire, voilà, c'est normal. Petite anecdote quand même, moi, une de mes sociétés que j'ai revendue en 2024, en Europe, en Belgique plus précisément, l'impôt le plus élevé que j'ai payé, c'était 92 000 € d'impôt. Je ne te parle pas de la TVA, qui est à 21% en Belgique. Je ne te parle pas des lois sociales, des cotisations. Je ne te parle pas de tout ça que j'avais payé en plus. Juste l'impôt à la fin. J'ai plus eu envie. C'était la goutte d'eau le braquage, là, tu vois, de trop. Après, l'État, il te braque. Vraiment, moi, je me sens braqué. Et je sais qu'en France, c'est pareil. Les indépendants, ils en peuvent plus. Tu reçois des grosses notes de factures comme ça, d'impôts, etc. Et c'est rien. C'est même pas un merci, c'est même pas un bisou sur la joue, c'est même pas une caresse dans les cheveux. L'État, il vient, il prend ton oseille et il se barre. Attends, amène un peu de romantisme dans tout ça quand tu nous braques quand même un peu, non? Moi, ça m'a dégoûté, ça a été un des facteurs, ça n'a pas été le seul, mais un des facteurs qui a fait que je me suis dit, je me barre. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ici? J'ai noté quoi? Ah, la santé, ben oui. Belgique et France, là, on marque un point en Europe parce qu'on a un bon système de remboursement pour la santé, mais il y a quand même des lourdeurs administratives et il faut qu'on en parle. Les rendez-vous, par exemple, sont lents. Si on appelle un cardiologue, un dermatologue, un pneumologue, en Belgique, en France, on a 3, 4, 5, 6 mois d'attente. 6 mois d'attente. Pour certaines opérations, on va avoir pareil, 3, 4, 5, 6 mois d'attente. Ici en Thaïlande, tu rentres dans un hôpital un samedi matin aux urgences, tu es pris en charge dans les 5 minutes et 1 heure après, tu es sorti, on t'a fait une radio, on t'a mis une attelle si tu as une douleur, enfin, etc. Tu as été pris en charge de A à Z. Alors, effectivement, les soins médicaux en Thaïlande, ils sont accessibles et de qualité, mais il y a une assurance qui est nécessaire. Quelque part, elle est également nécessaire en Belgique et en France, c'est cette fameuse mutuelle pour laquelle on cotise tous depuis qu'on est tout jeune. Ici en Thaïlande, il faut arriver à se la créer soi-même. Pour une centaine d'euros par mois, on peut vraiment avoir une très bonne assurance ici en Thaïlande. Après, il y a aussi des aides comme la CFE, etc. qui sont présentes. Ça, c'est si tu vis ici. Si tu viens simplement en vacances, tu vas prendre une petite assurance voyage et tu seras vraiment très bien. J'ai noté quoi d'autre? Les transports et les infrastructures, mais bien sûr, c'est à considérer. En Belgique, les trains et les bus sont plus ou moins efficaces, ils sont souvent en retard. Je dis souvent parce que des fois, ils viennent pas du tout, donc on peut pas parler de retard quand c'est une annulation complète. Je sais qu'en France, il y a également le même problème. Je te parle même pas des métros où ça pue la pisse, où c'est dégueulasse, où il y a des excréments, où c'est dégueulasse. Je te parle même pas du climat d'insécurité qui règne dans les transports en commun en Occident. Alors qu'en Thaïlande, on a vraiment un métro souterrain ou aérien qui est vraiment moderne, qui est vraiment au top sur Bangkok. On a un système autoroutier qui est très bien, je le pense. Autant en Belgique, nos routes, elles sont cabossées de partout. Les gamins, ils doivent jouer à cache-cache, ils vont se coucher au milieu de la route dans les trous. On les voit plus, c'est plus des nids de poules, c'est des nids d'autruches. Quand tu es en France, je sais que les routes sont bien meilleur état que celles qu'on a en Belgique, alors qu'ici en Thaïlande, les routes, elles sont vraiment nickel. Et je te parle vraiment principalement de Bangkok, mais quand tu commences à t'éloigner, tu vas du côté de Hua Hin, que tu descends sur Pattaya, que tu remontes vers Chiang Mai, tu as vraiment des belles routes. Alors,
Bien sûr, tu vas trouver sur certaines routes où il y a des trous, etc. Mais quand tu dois comparer les capitales, en numéro 1, tu as Bangkok pour la qualité des routes, tu auras Paris et puis tu auras Bruxelles tout en bas. Là, il faut arrêter de se voiler la face. L'infrastructure, de manière générale, elle est bien meilleure et le coût ici est encore bien plus bas en Thaïlande qu'en Europe. Pour la petite anecdote, en Thaïlande, le taxi le plus cher que j'ai pris, c'est 1h22 minutes de trajet. On était dans les embouts. 15,9 km au total, j'ai noté, et j'ai payé 280 bahts, c'est-à-dire moins de 8 euros. À Bruxelles et à Paris, si j'avais dû prendre un taxi dans les mêmes conditions, donc 1h22 pour 16 km, j'ai été voir un peu sur Internet et j'aurais payé entre 88 et 100 euros pour cette course-là. Donc, rends-toi un petit peu compte. De manière générale, j'ai envie de dire que la Thaïlande marque vraiment des points partout, sauf au niveau du remboursement de la sécurité sociale. Là, c'est quand même l'Europe qui va prendre les points. Mais sinon, tout le reste, c'est la Thaïlande qui va gagner. On pourrait également se dire oui, au niveau du climat, en France, on a le choix. Si on veut aller dans le nord, c'est un peu plus doux, pluvieux, dans le sud, plus ensoleillé. Mais j'ai envie de dire en Thaïlande également. Si tu vas du côté de Chiang Mai, tu as une température qui est plus douce, plus fraîche. Si tu vas dans le sud, tu auras les plages, le soleil. Non, pour moi, il n'y a pas photo. Alors, dites-moi honnêtement en commentaire, si vous deviez choisir entre la France, la Belgique et la Thaïlande, vous allez vouloir aller où? Vraiment, dites-moi, allez-y, je suis à l'écoute. Perso, moi, j'ai vécu en France, j'ai vécu en Belgique, maintenant je vis en Thaïlande et je sais que c'est ici que je veux continuer à vivre. Si vous avez des questions par rapport à votre venue en Thaïlande pour, je sais pas, organiser vos voyages ou une expatriation, posez-moi les questions en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Je vous dis à tout bientôt, salut.